Bonsoir Aymeric Caron, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes. Aymeric Caron, député La France Insoumise, c'est vous qui aviez porté ce texte à l'Assemblée nationale. On a appris il y a quelques instants que vous le retiriez. Dites-nous pourquoi vous avez pris cette décision de retirer ce texte que vous portiez avec énergie, il faut le dire. Oui, en fait, j'ai été forcé de le retirer par les événements. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait eu plus de 800 amendements qui avaient été déposés sur ce texte, qu'au moment où j'ai pris la parole, il en restait environ 450. Des amendements d'obstruction qui n'étaient absolument pas là pour avoir un débat constructif, mais simplement pour entraver le temps des échanges, puisque vous savez que lors d'une niche parlementaire, le temps des débats s'achève à minuit, donc on ne peut pas aller au-delà. Ça avait été expliqué par Madame Ménard, notamment, qui est une députée ici, députée d'extrême droite, qui avait expliqué il y a quelques semaines en public qu'elle ferait de l'obstruction pour empêcher le vote de ce texte. Elle a tenu parole, elle n'a pas été seule. Et en fait, quand on a fait un point d'étape ce midi, on a estimé le temps qu'il faudrait pour étudier tous les amendements qui étaient déposés. Ça nous venait à quasiment 24 heures pleines. Donc on aurait pu commencer la discussion. Malheureusement, on savait pertinemment que ça n'aurait pas abouti. Et on a privilégié le scénario qui consistait à enlever le texte pour permettre l'étude d'un autre qui a commencé au moment où je vous parle sur la réintégration des soignants. Aymeric Caron, j'imagine que c'est une déception. Comment va continuer le combat de votre côté ? C'est une déception, mais ce n'est pas une déception personnelle. C'est une déception pour tous les Français qui attendaient que la corrida soit abolie aujourd'hui. Vous l'avez sans doute remarqué, le sujet a été extrêmement commenté ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y avait d'énormes attentes, vraiment. Je vous rappelle que d'après un sondage de la Fondation Brigitte Bardot, 87% des Françaises et des Français veulent que la corrida soit abolie dans notre pays. Je pense que les regards étaient tournés vers l'hémicycle aujourd'hui et que les gens espéraient que les députés soient à la hauteur. Ça n'a pas été le cas. Nous, on laisse pas tomber le sujet. On laisse pas du tout tomber le sujet. Je réponds à votre question. On va déposer une nouvelle proposition de loi que cette fois-ci, on va faire transpartisane et qu'on essaiera de déposer donc avec des députés d'autres mouvements. En tout cas, ça a permis de reposer le débat dans la société. Vous l'avez dit, une majorité de Français est favorable à l'interdiction. Ça a au moins permis de poser cela. Oui, je crois que il ne faut absolument pas avoir de regrets sur le moment qu'on vient de vivre, les 3 mois. Évidemment, quand on n'arrive pas à l'objectif désiré, on a toujours un petit sentiment d'échec. Mais là où on a réussi, c'est que je crois que le sujet de la corrida n'a jamais été aussi présent. Et surtout, beaucoup de Françaises et de Français ont découvert ce qu'est réellement cette pratique. Parce que, vous savez, c'est un monde qui vit un petit peu en autarcie aujourd'hui, qui d'ailleurs n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Combien de fois j'ai entendu « Oh, vous êtes un député de Paris, mêlez-vous de ce qui vous regarde, vous n'y connaissez rien ». Mais là, du fait de cette proposition de loi, du fait de la mobilisation d'énormément d'associations, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews qui ont été diffusées. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont découvert ce qu'est réellement cette pratique qui en fait est une séance de torture. Merci beaucoup Aymeric Caron d'avoir été avec nous dans 64 minutes et de nous avoir réservé l'une de vos toutes premières réactions. Merci à vous.